Cher Arnaud Deslandes, chers collègues, la délibération présentée ce soir relative à l'acquisition auprès du Secours populaire d'une parcelle pour permettre l'extension du square des Mers est l'occasion de vous donner un point d'information sur ce projet. Je vous propose aussi, comme chaque année en cette saison, un bref tour d'horizon d'une sélection d'espaces de nature livrés cet été ou qu'ils seront dans les prochains mois. Le square des Mers, tout d'abord à Fives. Je veux saluer ici la mobilisation collective dès ce début de mandat avec mes collègues Sébastien Duhem, l'adjoint délégué au quartier de Fives, et Christelle Libert, en charge des jardins partagés, pour imaginer une métamorphose complète du square. Et le soutien apporté à cette démarche par Martine Aubry et Audrey Linkenheld, alors chargée des finances et du climat. Le projet concerne non seulement la rénovation d'un parc d'une surface actuelle de 9400 m², mais aussi son extension en prenant possession des 4700 m² de la friche de l'ancienne usine Gaude-Bedin, acquise historiquement pour réaliser une voirie. Le projet re-questionne donc cet espace qui avait été acquis pour tisser une trame de nature et de biodiversité dans le quartier de Fives. Et le petit morceau de parcelle qui manquait, de 82 m², qui appartenait au Secours populaire, vient compléter l'extension. Place Madeleine-Collier, square l'Art de Mer, promenade Gutenberg, jardin Rivoli, végétalisation de la rue de la Convention, et aujourd'hui le square des Mers rénové et étendu, c'est une métamorphose paysagère inédite sous l'impulsion de mon tenace collègue Sébastien Duhem que la ville de Lille réalise aujourd'hui. En saluant Patrick Pincé, le directeur général des services, Éric Lefebvre, directeur général adjoint, nous tenons à remercier chaleureusement les paysagistes du bureau d'études de notre collectivité, notamment Rodolphe Liègre et Farah Mazil, mais aussi les équipes de la direction Nature en Ville et de la mairie de quartier impliquées pour donner vie au projet. Le programme, c'est d'abord une refonte complète des espaces du square existants. Je sais que vous y êtes sensible. Arnaud Deslandes, nous avons pris soin à travailler la création d'aires de jeu pour tous les âges, inclusives, sans oublier de prendre en compte celles et ceux, de tous âges aussi, qui accompagnent les enfants. Avec notre première adjointe, Charlotte Brun, en charge de la ville à hauteur d'enfants, et Camille Stivnard, en charge de la petite enfance, le travail a été mené très finement pour faire du Square des Mers un référentiel en termes de mobilier, de jeux durables et contemporains. Avec une aire très adapté aux très petits et aux petits, avec un espace de motricité dédié à la crèche, avec des balançoires inclusives, avec une structure totem accueillant 2 toboggans et la première tyrolienne mise en service dans un jardin public à Lille, d'autres ont suivi depuis, sans oublier la rénovation des espaces de pétanque, le square des Mers et l'espace des jeux pour tous. Le programme, c'est ensuite l'extension. Vous avez ici une prise de vue en hauteur datant d'il y a quelques semaines des espaces préaménagés pour cette extension qui va augmenter de plus de 50% la taille du square, portant sa surface à 1,4 hectares. Que trouvera-t-on dans cette extension ? C'est un nouvel univers naturel complet qui vient prendre place dans cet espace vacant depuis plusieurs années. On y trouvera donc une grande pelouse ouverte à des usages polyvalents. Elle se prolongera vers ce que nos paysagistes ont nommé une forêt-jardin. C'est un boisement réunissant pour l'essentiel des essences d'arbres régionales de type forestier, propice au développement de la biodiversité. Chênes, érables champêtres, charmes, tilleuls, saules, aunes, sorbiers des oiseleurs. Au total, 318 arbres seront plantés square des Mers. La biodiversité sera le marqueur de la réserve écologique et pédagogique qui prolongera le jardin entre la résidence Jeanne Leclerc et l'arrière des locaux du Secours populaire. La délibération présentée ce soir se traduit également la délicatesse apportée à cet espace et l'attention singulière à la gestion de l'eau, l'installation d'une mare pédagogique envisagée pour créer un milieu humide renforçant la biodiversité sera alimentée notamment par une descente d'eau pluviale permettant de récupérer les eaux de pluie provenant des toitures du bâtiment du Secours populaire. Cet environnement permettra aux écoles, à des groupes d'enfants, d'ados ou d'adultes, d'avoir un lieu dédié à la sensibilisation à la faune et à la flore en ville. Enfin, c'est un bel ensemble de 29 parcelles de jardins familiaux et de 2 parcelles collectives partagées qui va être livré ici. Vous en voyez une photo prise il y a quelques jours.
Alors que nous célébrons à Lille cette année les 130 ans des Jardins ouvriers, cet ensemble assez exceptionnel intégré au Square des Mers vient compléter les réalisations dans ce domaine portées par notre collègue Christelle Libert dans tous les quartiers. Sauf aléa de calendrier, après la mise à disposition des aires de jeu dès cet été, l'ensemble du Square des Mers, rénové et étendu, devrait pouvoir être accessible à tous au tout début 2026, avec l'arrivée des premiers jardiniers quelques jours, peut-être 1 ou 2 semaines avant. Comme chaque année en cette saison, je vous propose maintenant un tour très rapide en images d'une sélection non exhaustive des nouveaux espaces de nature qui participent à notre stratégie des 90 hectares et qui ont été ouverts cet été. À l'île Sud, Allée des Jardins, le nouveau jardin Kaltoum. Avec Alexandra Lechner, vous aviez participé, monsieur le maire, à la plantation citoyenne à la fin de l'hiver dernier. Je peux vous dire, Arnaud, que l'arbre que vous avez planté, que l'on voit sur la photo à gauche, se porte bien. Tout comme les espaces du jardin qui ont trouvé leur usage, les parcelles de jardins familiaux, les allées et le mobilier, le parcours de découverte et de motricité, les réserves de biodiversité et le canipark. Un beau jardin avec des tables et des bancs pour se poser, avec également un point d'eau potable comme nous le généralisons à Lille dans tous nos projets. Autre projet très attendu, conçu dans le cadre d'une démarche de participation citoyenne lors de plusieurs réunions avec les habitants et le conseil de quartier notamment, le parc de la rue de Canteleu, désormais nommé Parc de la Charité. Je ne reviendrai pas sur la longue histoire de ce projet enfin réalisé au fil de négociations épiques menées par Martine Aubry et Audrey Lincolnel pour offrir aux Lillois, dans cette partie du quartier de Vauban-et-Quermes, un nouvel écrin de nature. Cher Stéphane Le Petit, je sais que tu étais impatient de pouvoir faire découvrir ce nouvel espace aux habitants. Au final, nous avons pu l'ouvrir cet été, un peu plus tôt que prévu. Il a aussitôt été approprié comme îlot de fraîcheur et lieu calme, proposant une atmosphère inédite qui révèle un patrimoine arboré exceptionnel et une réserve de biodiversité rare en ville sur les traces de l'Arbonnoise. Voici une deuxième photo qui met en évidence la qualité des espaces réalisés et conçus ici aussi par les paysagistes du bureau d'études de la ville de Lille et notamment Sophie Laurent. Autre réalisation qui a accueilli l'île Aventure Nature cet été et dont les espaces conçus avaient été imaginés au départ dans le cadre d'une démarche d'urbanisme transitoire portée par notre collègue Florent 19. Ces espaces, c'est une plaine de nature, de sport et de jeux. Il y a eu beaucoup d'inventivité dans la concertation menée avec Arnaud Taine, l'adjoint délégué au quartier des Bois Blancs, pour proposer une diversité d'activités inscrites dans un écrin gagné sur le bitume et fait de grandes pelouses accompagnées d'un renfort de plantation. À l'instar du site des Pyramides, ouvert l'an dernier, Plaine Max Dormois devient désormais une nouvelle adresse permettant de poursuivre l'aventure nature toute l'année. Autres espaces livrés cet été dont les aménagements se terminent, dont j'avais eu l'occasion de vous parler ici, le bras de la Basse-Deule et ses abords, offrant de nouvelles promenades et de nouveaux espaces naturels de grande échelle qui préfigurent le projet de Rallye à la Deule. C'est aux franges du Vieux-Lille, depuis les jardins de la Poterne ou l'usine élévatoire au débouché de l'avenue du Peuple belge, jusqu'à la confluence de ce bras d'eau côté la Madeleine et Lambersart. Vous en avez plusieurs vues ici. On peut déjà accéder à une partie de ces aménagements et les nouveaux parcours seront bientôt tous accessibles. Une nouveauté aussi attendue dans le Vieux-Lille avec la déminéralisation de la rue Gandhi et des espaces d'échangeurs aux abords du futur palais de justice. Vous avez à l'image le plan du projet, et des vues de la situation aujourd'hui, avant qu'on enlève le macadam et après, d'une part, côté stade Maurice-Bastier. Et de l'autre côté, c'est l'occasion de saluer Jean-Claude Menot, le président du conseil de quartier, là où il y avait la rue Gandhi auprès des terrains militaires, le nouveau jardin, qui sera un lieu de respiration très agréable, participant lui aussi à la chaîne d'espaces de nature constitutive du grand projet de Rallye à la Deule. À l'écran, enfin, j'ai pas pu parler de tout, différents espaces constituant des nouveautés 2025 ou qui seront ouverts en 2026, dont j'aurais aimé vous parler. Il a fallu faire des choix ce soir. Pour accompagner leur finalisation, voire pour ces arbres et végétaux, vous êtes cordialement invités à participer aux plantations citoyennes dont la saison s'ouvrira bientôt. Vous trouverez toutes les infos via les supports de la ville, site internet, newsletter ou encore auprès des mairies de quartier
Nous espérons vous y trouver nombreux. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Dandievel, pour